Je sais, ceci n'est pas une scie, ceci est un couteau à pain. Mais que voulez-vous, la scie est au garage et en fait, comme j'ai plein de trucs à faire puisque je travaille, ceci n'est pas mon métier, je n'avais pas le temps de descendre chercher une scie. Vous allez me dire, ça n'a aucun rapport avec la vidéo d'aujourd'hui. Eh bien peut-être que si. Bonjour, je me présente, je suis Adeline, je suis enseignante et chercheuse en littérature médiévale le jour. Mais la nuit, je me transforme en influenceuse beauté, mode et lifestyle. Vous allez me dire, ça non plus, ça n'a aucun rapport avec la vidéo d'aujourd'hui, sinon que tu te présentes. Eh bien peut-être que là encore, si. Je vous passe le chapitre sur abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, machin truc, etc. Parce que vous allez voir que, et encore que ça ne serait pas complètement déconnecté, encore une fois, du sujet d'aujourd'hui. Donc, de quoi avais-je envie de vous parler? Ça fait longtemps que j'ai envie de faire cette vidéo, que je me dis qu'il faut que je la fasse, que je repousse parce que j'ai d'autres choses qui m'arrivent et que voilà, donc encore une fois, comme ce n'est pas mon métier, et bien du coup je privilégie d'autres choses. Mais là, je pense que il faut que je le fasse parce qu'il nous est arrivé plusieurs choses, plusieurs copines influenceuse et à moi-même, et donc je vais vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de tout ça. Si vous me suivez sur d'autres réseaux sociaux, notamment Twitter d'ailleurs, où j'échange pas mal avec mes copains blogueurs, mais où je fais un peu plus part des difficultés ou des trucs peu cocasses qui peuvent m'arriver en tant qu'influenceuse, entre autres, eh bien, vous aurez peut-être vu passer un certain nombre de choses avec des agences, par exemple, des agences pas toujours hyper sérieuses, ou alors avec des marques qui nous demandent de plus en plus de signer des contrats, de répondre dans des délais hyper rapides, du coup de ne pas forcément bien tester les produits parce qu'il faudrait qu'on écrive les articles super vite. Il faudrait que on dise ça, ça, ça et ça, mais pas ça, ça, ça et ça. Et si jamais vous pensez du mal, vous le dites pas, etc. Et donc assez souvent, avec mes copains, mes copines influenceurs, on est rentré en conflit, des fois un peu musclé, avec certaines marques, avec certaines agences. Moi, il m'est arrivé un gros souci, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, on a signalé mon blog comme étant inconvenant à Facebook, Instagram. Vous savez que Facebook, Instagram, il n'y a plus personne derrière, donc vous signalez quelque chose et hop, les choses se font automatiquement, ce qui fait que je ne peux plus indiquer le lien de mon blog en bio, par exemple, de mon Instagram, parce que du coup, ça bloque. Et pareil sur Facebook, je ne peux plus partager. J'ai ma page Facebook associée à mon blog, mais je ne peux plus partager. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont un jour bloqué mon blog comme inconvenant, etc. Alors que ceux qui connaissent mon blog verront que... Vous voyez, il y a ce genre de choses. J'ai une copine, par exemple, une marque qui n'était pas contente de son article, l'avait fait disparaître du référencement. Ça m'est arrivé à moi aussi, c'est arrivé à d'autres. Donc pourquoi? Parce que en fait les marques maintenant prennent les influenceurs et les influenceuses pour des prestataires de services. C'est-à-dire qu'en fait ils nous prennent pour des publicitaires, en plus des publicitaires pas chers, parce que pour la plupart on ne se fait pas payer. Moi par exemple, la seule chose que je demande c'est qu'on m'envoie les produits. Pourquoi? C'est même pas forcément pour être rémunéré, mais c'est parce que pour ma part je ne vais pas vous parler de choses que je n'ai pas testées. Voilà, donc c'est pour ça les photos c'est moi qui les fais, l'avis c'est moi qui le rédige, parce que je trouve que c'est la moindre des choses, c'est-à-dire que moi je suis censée vous rendre compte d'une expérience, d'accord? Donc c'est la seule chose que je demande. Il y a des influenceuses autour de moi dont c'est le métier. Alors moi c'est pas mon métier, vous l'avez compris, et du coup je ne fais pas que ça dans la journée, loin de là. J'ai des copines dont c'est le métier, mais qui restent pour autant très très honnêtes et qui fonctionnent comme moi. Et ça c'est des filles que je connais et que j'apprécie. Après vous savez aussi que le marketing d'influence s'est transformé sous l'égide de très grosses influenceuses et de très gros influenceurs qui maintenant fonctionnent effectivement beaucoup plus comme des publicitaires que comme
que comme des influenceurs véritablement, c'est-à-dire qu'en fait ils sont devenus des espèces de stars et ils vendent leurs images, leurs images, oui, parce que, ou leur image chacun individuellement, parce que voilà, ils ont on va dire la force d'impact pour le faire, mais ils n'ont plus du tout la même relation à leurs abonnés que les micro-influenceurs peuvent avoir. Et ça, c'est ce que certaines agences, certaines marques comprennent, et donc du coup, ils ont deux stratégies différentes, une stratégie plus publicitaire avec les gros influenceurs, et une stratégie plus personnelle avec les micro et nano-influenceurs. Sauf que, voilà, il y a aussi un certain nombre de marques et d'agences qui ont l'intention de faire fonctionner les micro-influenceurs exactement pareil que les gros influenceurs en ne nous payant pas. Ce qui, bon, à la limite, je m'en fiche, moi c'est pas mon problème, c'est plus le problème des copines qui, elles, vivent de ça et surtout qui essayent de nous imposer un certain discours. Pourquoi est-ce que ça me gêne? Pourquoi est-ce que ça gêne mes copains et mes copines influenceurs qui fonctionnent comme moi? C'est que c'est perdre complètement de vue ce qu'est en fait à l'origine un influenceur, un blogueur, un instagrammeur, etc. C'est que quand on a commencé ça, on l'a fait pour le plaisir et on l'a fait parce qu'on ne trouvait pas ailleurs les renseignements qu'on voulait. Moi, c'était mon cas, c'est-à-dire qu'en fait, je regardais des magazines, je trouvais des trucs, on me disait ouais, c'est génial et tout. J'allais l'acheter et je me retrouvais avec un produit qui, au mieux, n'était pas bien mieux qu'un autre, et je l'avais juste payé très cher parce que c'était une nouveauté, ou alors, carrément, qui était franchement pourri, et j'étais encore plus énervée. Et c'est ça qui m'a fait dire, mais il faut qu'on ait des réseaux qui nous permettent de dire franchement ce qu'on pense. Et voilà, c'est comme ça que du coup, moi aussi, j'ai découvert d'autres blogs, d'autres influenceurs, d'autres influenceuses, et que chacun donne son avis. Et des fois on n'a pas le même avis, mais pas parce que ces gens-là sont malhonnêtes, parce que on a des goûts qui diffèrent, parce que nous sommes différents aussi et qu'on ne réagit pas de la même façon aux produits, etc. Mais ça, c'est un autre problème. Mais par contre, la démarche, c'était une démarche de sincérité et d'honnêteté. Si ça, on le perd, eh bien dans ces cas-là, les influenceurs sur les réseaux sociaux ne sont plus que des pancartes publicitaires. On n'est plus que des publicitaires au rabais, pas forcément bien payés ou pas payés du tout. Donc pour les marques, c'est tout bénef, mais en fait, non. Et c'est ça que je voudrais faire comprendre ici, que j'essaie de vous faire comprendre à vous qui nous regardez, et j'espère aussi que du coup, ça va arriver aux oreilles des marques et aux oreilles des agences, c'est qu'en fait, on scie la branche sur laquelle on est assis. Variante, on se tire une balle dans le pied, enfin bon, vous voyez l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où les gens vont comprendre, en tout cas si les gens finissent par voir les influenceurs comme des affiches publicitaires, eh bien on n'aura plus du tout le même impact. C'est exactement ce qui se passe avec les gros influenceurs, c'est-à-dire que maintenant il y a plein d'agences qui misent sur les micro et nano-influenceurs parce que justement ils s'aperçoivent que en fait, les gros influenceurs n'ont plus le même impact. Et ils préfèrent miser sur les plus petits mais qui ont un rapport beaucoup plus proche avec leurs abonnés. Mais du coup, si tout le monde est mis dans ce panier-là et que, en fait, maintenant notre avis à nous n'est plus un avis de confiance, eh bien les gens vont se détourner de nous. Donc, vous êtes en train finalement de tuer votre poule aux œufs d'or en nous demandant de fonctionner comme des publicitaires. Donc, arrêtez. Alors, on est plusieurs à ne pas fonctionner comme ça, on ne voudra pas fonctionner comme ça et on ne le fera pas. Et moi, si je dois ne plus travailler directement avec certaines marques, ça ne me dérange pas du tout. Si je dois plus travailler avec des agences, avec certaines agences en tout cas, ça ne me dérangera pas du tout. C'est pas grave. Moi, quand j'ai commencé mon blog, j'ai commencé avec les produits que j'achetais et je continuerai à faire ça. Tant pis, ça sera pas sûrement pas les produits dernier cri de l'actualité, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Et pourquoi? Parce que moi, c'est pas ce que je voulais faire.
de me transformer en panneau publicitaire, donc je ne le ferai pas, et on est plein comme ça. Donc j'espère que le grand public lui aussi comprendra, suivra les personnes dont ils considéreront que la vie est honnête, et vous, les agences, eh bien, arrêtez du coup de massacrer, ce qui fait que vous avez un réservoir de gens qui vont aider les marques à faire connaître ce qu'elles ont de meilleur. Et en fait, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Proposer des bons produits et faire en sorte que les influenceurs honnêtes aient honnêtement envie de dire du bien des produits. C'est aussi simple que ça. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura un petit peu montré les coulisses et qu'elle vous montrera que le monde de l'influence marketing a des facettes très très variées et que il faut peut-être en favoriser certaines, peut-être en abandonner d'autres ou savoir en tout cas ce qu'il faut en faire. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles aventures cosmétiques et sincères.